Voilà, nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que je suis pas venu sur cette chaîne. Petit souci au niveau des dents, du coup j'avais pas la motivation ni l'envie de faire des vidéos avec mes problèmes de dents. J'ai trop mal aux dents pour faire ça, donc je me suis dit je préfère faire une pause, pas vous sortir des vidéos. J'ai tourné une vidéo en ayant mal aux dents, ça a été la vidéo ouverture de colis japonais. Au final je suis très déçu parce que je ne sortirai pas, je l'ai même supprimé pour vous dire. Parce que ça ne me plaisait pas le rendu final, que ce soit au niveau du son, de l'image, j'ai tout gaffé. Mais bon, c'est pas grave, on s'améliore. Et quand ça va pas, bah écoutez, on recommence. Je referai une autre plus tard, quand j'aurai le temps. Et surtout, j'espère que vous voyez l'amélioration au niveau de la lumière. Et attendez. Comme vous voyez là, j'ai plus la lumière. J'ai acheté une nouvelle lumière. Maintenant, je vais la rallumer. Du coup, pour cet épisode, je vous parle on va parler de Twitch. Et ça fait plaisir. Et intro. Et oui, comme je vous disais, on va parler de Twitch. Et sur Twitch, il se passe plein de choses en ce moment. À l'heure actuelle où je vous parle, je pense qu'on a une des périodes les plus charnières au niveau de Twitch. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à Twitch. Des bonnes et des mauvaises personnes. Et je pense que Twitch, dans les prochaines années, va devenir une plateforme qui va pouvoir peut-être même avoir une importance dans les présidentielles. Donc on vendrait pourquoi après. Mais avant que la vidéo démarre, je vous donne mon avis sur Twitch à l'heure actuelle. Il y a une petite vidéo que je vous ai préparée pour vous raconter l'histoire de Twitch, enfin l'histoire, vous expliquer d'où ça vient, pourquoi c'est là, et surtout vous parler de Twitch français, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Twitch français. Et yep, c'est Théo, du coup on se retrouve, enfin c'est Théo du futur, on se retrouve du coup juste pour vous expliquer ce que c'est Twitch. Alors Twitch c'est très simple, c'est une plateforme de streaming en direct de vidéos. À la base c'était surtout pour le jeu vidéo, mais disons que beaucoup de créateurs se sont appropriés, maintenant vous pouvez trouver de la musique, de les jeux vidéo, des émissions de télé, des émissions de sport, vous pouvez tout trouver, tout ce qui vous plaît, vous pouvez le trouver avec des gens qui sont réellement intéressés par ce qu'ils font. Donc c'est plutôt cool. Après, pour vous dire de Twitch, c'est quand même assez vieux, hein. Ça a été créé quand même enfin c'était lancé en 2011 et ça a été racheté en 2014 par Amazon. Et c'est là que clairement Twitch a vraiment évolué, que ce soit en termes de création, de contenu et de petites choses. Donc voilà, je vous laisse avec le Théo du passé. Quel studio, Sly Cooper, genre. The Sucker Punch. C'est effectivement Ah oui, je suis Sucker Punch. Sérieux, c'est Ah là, vrai. Mais oui, Donald je qui a comprends, le je chat comprends. sous les yeux. Mesdames et messieurs, la cagnotte actuelle est à 4 800 000, le chiffre additionné est de 707 000 euros. 5 700 000 balles. 1 euro, c'est 132 000 personnes. Super Adrien, check. Sachant que c'est des... On y va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Au revoir. Salut à tous. Succès, mais bon, c'est désagréable quoi. Bref, Voilà. Attends, mais il y a une souris là. Très bien. Pardon? Il y a une souris putain qui vient de passer. Ah oui, c'est possible. Ah oui, c'est trop mignon. Oh, c'est bon, super, dans mon sac. C'est une amie. Mais c'est trop mignon une souris. C'est trop mignon, ça dégage ratatouille là. Elle est sur ta chaussette. putain, mais quelle a... Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la Discord Papa. Et c'était le tir, et ça peut faire du bien à Konami aussi, vu que la licence leur appartient encore. T'entends ce qu'on me dit de Nick L'Ursaf? C'est les coca le meilleur, d'accord? Pardon, on fallait lire le message. Mais attends, mais en plus, articule quand tu pètes, genre... Mais t'as 15 trucs dans la bouche, on comprend rien à ce que tu dis, gros. Je comprends pas ce qu'il dit. Bah moi non plus, j'ai pas compris. Pourquoi l'Ursaf? Comme vous avez vu, Twitch français est extrêmement bien fourni, et c'est ça quel plaisir. Ouais, c'est clair et net que Twitch français on envoie du lourd, Twitch américain et tout, moi je regarde pas trop personnellement. Comparé en France, on a beaucoup de streamers qui font des gros projets, des gros trucs. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, peut-être qu'ils en parlent moins en France, mais en tout cas, moi je vois pas de aussi gros projets que ce soit des web TV, des machins. J'ai l'impression que ça c'est un truc très français de faire des web TV, que ce soit avec Eclipsia, Eclipsia, et maintenant le stream, Solari, OTP, je crois que c'est maintenant, avant c'était OGaming, enfin les anciens de OGaming sont partis chez OTP. Voilà, on a beaucoup de web TV, des communautés, enfin, maintenant, puis même on a un côté très, on va dire showman, je sais pas si on peut dire, showwoman. On a un côté très chaud en France de faire les choses, que ce soit mais en grand, tu vois, enfin, comme avec les shows barrières, Casino Barrière ont financé pour certains streamers, que ce soit, du coup il y a eu Gotaga, il y a eu Domingo, Link et Terracid, le stream, il y a eu du coup aussi Hugo Délire et Link ensemble pour Speed
speedrun, je crois, ça s'appelle tout simplement, le speed show, je crois. Enfin bref, et speedon plus récemment, mais pas avec barrière, vous avez compris. On a beaucoup aussi d'événements caritatifs, et pourquoi des événements caritatifs sur Twitch français, on envoie du lourd. Rien que, comme vous avez vu dans la vidéo, normalement je pense que j'aurais mis un extrait du Z Event de l'année dernière, plus de 5 millions levés, et franchement c'est juste incroyable. Là, il y a du coup de ça, ça va faire une semaine au moment où je tourne cette vidéo, il y a eu le speed don de Mister MV, et là encore une fois 600 000 euros levés. Franchement c'est juste incroyable de se dire qu'en France on est capable de faire des choses comme ça, et ça fait plaisir, on va pas se mentir. Et du coup, pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Parce que bon, Twitch commence à s'installer, certes, malheureusement bon, très peu de gens en connaissent pas encore, et j'ai l'impression qu'ils sont en train de se démocratiser par tout ce qui se passe à l'heure actuelle sur Twitch. Et de plus en plus de personnes en ont parlé, mais ils savent pas trop pourquoi, ce que c'est. À la base, quand même, Twitch a été catégorisé comme une plateforme comme pour juste des gens qui regardent des gens jouer en live. Voilà, ça c'était la description des gens de la télé. Il y a des gens de la télé qui font une montre sur Twitch. Bon, après, ça, il y a du bien et du mauvais. Dans le bien, on a quand même Samuel Etienne, je veux dire, avec Mathilde Etienne, qui est juste incroyable, mais en ce moment, il y a des gros dramas au niveau de Samuel, au moment où je tourne cette vidéo. Et Samuel Etienne et Mathilde Etienne étaient vraiment pas mal du tout, j'ai dit, faut pas s'éclairer. Mathilde Etienne est très bien, si vous ne savez pas quoi regarder de Mathilde, c'est quel plaisir, on déjeune, machin et tout. Il parle des revues de presse, il parle des journaux et tout. C'est vachement intéressant de voir l'avis d'un journaliste et qui a autant d'expérience que lui, vous décrire et vous expliquer exactement ce qu'il y a dans la presse. C'est vrai que bon, la presse à l'heure actuelle, moi je la lis pas trop, je lis que des résumés, je regarde que des émissions. Enfin, je lis pas la presse, c'est là, voir quelqu'un qui s'y connaît et qui vous parle de ce qu'il y a dans les journaux, c'est quand même assez agréable. Et surtout, je vous parle de Samuel parce que, pour ceux qui ont suivi, il a invité François Hollande sur Twitch. Alors, qu'on aime ou pas le personnage, moi je trouvais intéressant d'avoir son point de vue sur ses. J'allais dire erreurs passées, non. Sur ses faits du passé. Quand il était président et tout, il pose des questions vachement intéressantes. Dans une question simple, mais qui est vachement intéressante, c'est quel est le président qui a eu le plus de mal à communiquer. Vachement intéressant sa réponse, il y a des petits tacles aussi par-là, par-là. Moi je trouve ça intéressant d'avoir des avis des politiques, mais qui sont pas entre guillemets dans le jeu actuel. Enfin, qui ne comptent pas se présenter. Il a clairement dit que lui ne se présenterait pas, en espérant que ce soit pas un mensonge, et que ce soit la vérité. Mais du coup, qui sera juste là, il a dit qu'il serait là en tant que conseiller pour son parti, et qu'il ne se présenterait pas. Et moi, ce qui me faisait peur, c'est que des présidents, des hommes politiques aillent sur Twitch pour parler de leur programme et tout, sachant que, je pense que vous le savez, en France, on a un temps de parole pour chaque parti politique, au temps des présidentielles. Tout le monde ne peut pas parler comme il veut, de ce qu'il veut, quand il veut. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis, où les États-Unis c'est vachement dans le show. Je veux dire, quand on voit Barack Obama faire du basket, oui, ça le rend méga sympa, mais est-ce qu'après c'est vraiment la personne politique ou l'humain qu'on veut voir? Alors, là, c'est ce qu'ils sont en train de jouer, et en ce moment, on est en train de YouTubeifier, en gros, on est en train de faire en sorte que le président et les hommes politiques s'intéressent plus au côté où les jeunes sont vraiment intéressés, que ce soit les youtubeurs, les influenceurs et tout, comme dernièrement aussi Macron avec sa vidéo où il donne un défi à Mafia Carito de faire une musique sur les gestes barrières. Si elle fait des millions de vues, il prend un concours d'anecdotes télévisées. Qu'on aime pas Mafia Carito, moi je peux comprendre leur fait de dire oui, forcément. Comment tu ne peux pas aller faire une vidéo avec le président à l'Elysée, faire un concours d'anecdotes? C'est sûr que c'est beaucoup trop important. Est-ce que c'était le bon moment? Je pense pas. À un an des élections, je pense pas que ce soit le bon moment de faire une vidéo comme ça. On verra pas ce que ça donne, la vidéo n'est pas encore sortie, donc au moment peut-être qu'elle sortira, on en parlera. Ça sera peut-être intéressant de voir votre avis, mon avis là-dessus. Alors pourquoi pas en parler? Mais du coup, Twitch, parce que sur Twitch ça bouge beaucoup en ce moment. Il y a de plus en plus de chaînes de télé qui arrivent, il y a eu BFM TV, du coup il y a eu Samuel Etienne, même s'il est parti en solo. Il y a eu du coup France 2, il me semble, ou France 3, je sais plus, enfin une des chaînes de France Télé, qui a débarqué sur Twitch. Avec Samuel Etienne, ils ont fait une ou deux émissions, je sais pas s'ils ont continué. BFM TV a fait sa première émission et ça a été un carnage, on va pas se mentir. La pauvre dame, je sais pas son nom, mais quand on regardait le chat, c'était très terrible, elle s'est fait éclater dans tous les sens. Elle s'est fait troll de partout. Franchement, bon après, BFM TV qui débarque sur Twitch, fallait s'attendre à quoi? Nous, que ce soit la communauté de Twitch ou les gens qui streament, ce sont pas des personnes qui regardent BFM TV, sinon ils seraient pas sur Twitch. Voilà. Malheureusement, c'est mal passé pour eux. Je crois qu'ils continuent malgré tout, et ça pour vous, bravo à eux, parce que malgré tout ce qu'ils sont pris dans la gueule, continuer, ça faut le faire. Et moi, je pense que même si je suis pas fan de BFM TV, j'en suis sûr qu'ils pourront faire des choses à l'avenir plus sympas tant qu'ils restent dans leur ligne et pas qu'ils essayent de s'approprier les codes de Twitch et les transformer.
s'ils jouent avec les codes de Twitch et qu'ils font quelque chose de sympa, pourquoi pas. Pour essayer de s'y approprier pour les changer, je pense que ça passera pas. Mais là où est le vrai drama, et là où est le vrai drama, c'est que du coup dimanche dernier, enfin il y a une semaine maintenant, Samuel Etienne a annoncé que Jean Castex serait en live chez lui à 18h du coup dimanche, je sais plus quand, du coup c'est le dimanche 14 mars. Samuel Etienne du coup l'a reçu chez lui à 18h pour un live comme avec François Hollande. Sauf que là où moi ce que je vous disais au début c'est que oui c'est intéressant d'avoir des avis politiques tant qu'ils sont pas encore dans le jeu actuel ou qu'ils vont pas se présenter. Je suis désolé, Jean Castex fait partie du gouvernement actuel. Qu'est-ce qu'il faut aller partir sur Twitch? Je pense qu'il y a d'autres préoccupations. Alors oui, on peut se dire oui, c'est intéressant pour qu'ils puissent communiquer avec les jeunes, machin et tout. Mais quand on voit ce qui s'est passé sur le live, parce que du coup, pour le coup, moi j'ai tout regardé, et honnêtement, quand une personne ne parle, quand on lui pose des questions et qu'elle a fait que d'éviter, tout le live c'était ça, elle a fait que d'éviter les questions, je trouve ça vraiment pas intéressant. Au contraire, moi je trouve que d'un côté c'est bien de pouvoir discuter, entre guillemets, qui est plus jeune, même s'il y en a certains qui sont plus âgés que moi qui sont sur Twitch, mais discuter avec les plus jeunes pour parler de sujets qui sont plus compliqués et peut-être des simplifier et tout. Mais du coup, répondre aux questions, ne fait pas en sorte de esquiver toute question. Je vous montrerai peut-être quelques extraits du live et tout, pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Mais du coup, là, on arrive à un moment où du coup, les politiques qui débarquent sur Twitch, un endroit où c'est en direct, où n'importe qui peut. Enfin, même moi je stream, d'ailleurs, une petite annonce à la fin du live, de la vidéo. Même moi je stream, n'importe qui peut streamer tant qu'on a une bonne connexion, et encore. Une bonne connexion, une caméra, un micro, on peut streamer. Alors n'importe qui peut streamer, on l'a bien vu, tout le monde s'est dit. Il y a beaucoup de streamers, comme vous l'avez vu, des plus petits ou des moins grands. Et du coup, si les politiques commencent à s'approprier la plateforme de Twitch pour parler comme ils veulent, il en est où du temps de parole qu'il leur est donné, tout ça? N'importe qui pourrait faire part de son parti politique, dire ce qu'il a envie quand il a envie, se sympathiser avec les plus jeunes. Parce qu'on va pas se mentir, les gens qui regardent Twitch, c'est pas des 80aires, des 60aires et généralement des mouches, voilà. C'est pas des personnes âgées, ni des quarantenaires, et encore je pense qu'il y en a, mais c'est pas la majorité, la plupart du temps c'est des jeunes. Peut-être qu'ils vont avoir le droit de vote et qu'ils l'ont pas encore, ou qu'ils en ont déjà, mais ça reste des jeunes. Donc moi je trouve que sympathiser avec les communautés, oui, mais il faut que ça reste cadré, et pas qu'ils débarquent n'importe qui, n'importe quand, puissent faire ce qu'ils veulent n'importe où. Twitch, ça reste une plateforme très sensible à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de problèmes encore à l'heure actuelle, que ce soit les chats, les modos, les machins et tout. C'est très compliqué Twitch. Et je trouve que, pour moi, les politiques n'ont pas leur place, à part s'ils sont dans un cadre très sérieux. Type, par exemple, il y a Jean Massier qui est un très bon streamer politique, pour le coup. Et lui, par contre, je trouve que c'est intéressant de voir des politiques chez lui. Parce que lui, il sait de quoi il parle, où il parle et quand il parle. Il sait gérer sa communauté, c'est une communauté qui sait de quoi ça parle. Jean Massier, c'est un streamer politique, donc à partir de là, ils savent très bien de quoi ça va parler et de où et de quand ils vont parler. Mais de là, est-ce qu'on a vraiment envie de voir une chaîne de François Hollande, une chaîne de Jean Castex, une chaîne de Macron, une chaîne de Marine Le Pen? Je sais pas. Franchement, je pense pas, non. Mais bon, comme on l'a vu, Twitter a littéralement détruit Samuel Etienne. Mais bon, c'est un peu dommage parce qu'au final, Samuel Etienne, je pense qu'il n'a pas voulu non plus être un con. Au contraire, je pense qu'il était dans l'idée, c'était de faire en sorte de discuter avec Jean Castex. Et au final, bon, je pense qu'il s'en est rendu compte pendant le live et ça se voyait. Il s'en rendait compte qu'il avait fait une connerie. Parce qu'il a ramené un politique actuel et les gens n'étaient pas du tout pour. Tout le monde lui avait dit, en plus, quand François Hollande était annoncé, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il nous ramène. Et au final, bon, tout est en bon, ok, ça passe s'il n'y a pas de politiques qui sont dans la course actuelle. Une semaine après, il annonce Jean Castex. Après, chacun a son avis là-dessus. Moi, comme je vous l'ai dit, mon avis, c'est que oui, mais dans un cadre très professionnel et pas n'importe qui peut les interviewer, machin et tout. Il faut que ce soit cadré. Il y a un temps de parole pour ces personnes-là. Ils jouent pas. Enfin, c'est pas des gens qui parlent de tout n'importe quoi. C'est sérieux, des sujets très sérieux qui ont besoin d'être étudiés, qui ont besoin d'être cadrés, où il y a besoin d'avoir des vraies questions. Et ça reste que c'est des trucs très complexes à aborder. Tu peux pas n'importe qui, même si Samuel Etienne était un journaliste, c'est quand même à la base un journaliste, je pense pas qu'il soit la personne la plus apte pour ça au final. À part s'il est vraiment un cadre très sérieux, mais
Je suis désolé, mais quand on regarde, il est là pour rigoler, machin et tout. Et c'est normal, Samuel Etienne est comme ça de base. C'est quelqu'un qui fait en sorte que les gens soient sympas. Ça se voit autour de lui, à chaque fois qu'il y a quelqu'un autour de lui, et il a l'impression qu'ils sont tous devenus sympas. Et voilà, et en plus, je veux dire, quand il y a des interviews à la télé, de politique et tout, ils sont pas. Tu vois, là, il était carrément chez Jean Castex, et François Hollande était carrément chez Samuel Etienne. Alors vraiment, s'il y a une question qui dérange, il va pas se casser de Samuel Etienne en claquant la porte à Samuel Etienne et sa femme et ses enfants. Non, il est un peu bloqué. Donc ça reste que. Il peut pas non plus poser n'importe quelle question, donc c'est pas au final très intéressant parce qu'il y a des sujets qui étaient très importants, je pense que pour plein de gens qui n'ont pas été abordés. Alors je suis pas professionnel en politique, donc je ne saurais pas vous dire quel sujet, mais moi je vois que j'ai vu que beaucoup de gens auraient aimé qu'il parle des étudiants, de la précarité des étudiants, tout ça, des restaurateurs, machin et tout. Ça n'a pas été abordé. Il a évité les questions, il a donné du baratin de Premier ministre, après c'est normal. Il peut pas aussi non plus tout dire comme ça sur un live. Malgré tout à 100 000 personnes, je crois qu'il y a eu un pic. Donc il peut pas non plus faire ce qu'il veut quand il veut. Ça reste un Premier ministre engagé à l'heure actuelle, qui peut pas dire tout et n'importe quoi. Et du coup, la question se pose maintenant, qu'est-ce que va devenir Twitch? Est-ce que ça va rester une plateforme comme on est à l'heure actuelle, avec des grosses productions, mais qui ont la veine de Twitch, que ce soit des Zerator, des Domingo, des trucs comme ça? Ou est-ce que la télé va vouloir s'approprier de plus en plus? Et le truc, c'est que je pense que Samuel Etienne a été un pionnier, qu'il le veuille ou non, a été un pionnier là-dedans, parce que dès qu'il est rentré sur Twitch, tout le monde a commencé à parler de la télé qui arrive sur Twitch, et 6 mois, 1 an après, on a France TV qui a débarqué, BFM TV, tout ça accélère d'un coup. C'est pour ça que je pense que là, ça va être très intéressant de garder un œil sur Twitch, parce que je pense qu'il y a plein de choses qui vont se passer, des mauvaises ou des bonnes choses. Mais du coup, je pense que ça va être très intéressant de garder un œil, parce que je pense qu'il va y avoir de sacrées pépites. Hein. Comme rien qu'avec de live, où il y a eu Jean Castex et François Hollande, on a eu des sacrées pépites, des trucs à se mettre sous la dent, c'était très intéressant. Du coup, le problème qu'on a, c'est que il reste quand même un problème dans tout ça, c'est qui va gérer tout ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, n'importe qui peut créer une chaîne Twitch. Je veux dire, à l'heure actuelle, si demain Jean Castex veut créer sa chaîne Twitch, il peut le faire. Rien ne lui empêche. Donc est-ce que Twitch va peut-être durcir les règles par rapport à ça, peut-être interdire aux politiques ou aux personnes qui sont dans l'heure actuelle de faire ça? Je sais pas, ça reste à voir. J'espère quand même que quelqu'un s'en occupera sérieusement, parce que là je pense qu'on va partir dans des trucs. Ça va piquer, hein. Ça va piquer. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ce petit retour, je vais faire une vidéo assez courte où je parle vite fait d'un petit sujet, même si c'est un peu tendu. J'aimerais quand même que vous me donniez votre avis en commentaire, évidemment. Hein, vous connaissez la recette, like, commentaire, hein, l'abonnement c'est pas déjà fait. Mais ouais, que vous me donnez votre avis sur toute cette affaire, que ce soit Twitch, même si vous avez des streamers aussi que vous regardez. Moi, je peux vous conseiller 5 streamers si vous voulez lancer sur Twitch. C'est tout simplement du coup Domingo. Hein. Et pour les éléments qu'il crée et autres, les jeux vidéo auxquels il joue et tout, c'est vachement intéressant. Et FCCMI en ce moment, à jamais. Domingo, forcément, Zulu, juste le best. Hugo Délire, Link, et bon, évidemment Walking Studio, mais Link qui était raciste quoi. Et forcément, en 5ème, je vais vous dire un petit Jiraya qui passe bien. Et après en web TV, je vous conseille le stream. Moi je regarde beaucoup le stream, surtout le récap. Après les autres émissions, je ne suis pas trop non plus fan. C'est ça aussi qui est bien. C'est comme une chaîne de télé, tu choisis ce que tu veux. Mais le récap, s'il y en a qui veulent regarder une émission qui parle d'actualité et qui sont abordées entre guillemets par des personnes qui sont plus dans le milieu du jeu vidéo, des réseaux sociaux et tout, sans que ce soit des soixantenaires qui parlent de trucs qui ne sont pas du tout au courant. Du coup, c'est vachement intéressant comme émission, même s'il y a Pépé Garcia sur cette émission. Du coup, ça fait une personne soixantenaire. Ah. Le petit tacle. Bam. En vous souhaitant en tout cas une agréable bonne journée, bonne soirée, bonne tout ce que vous voulez. Évidemment, on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. Comme je vous dis, je vais reprendre le rythme. J'ai essayé de garder un rythme quali pour les vidéos. J'espère que cette nouvelle lumière me met en valeur parce que je suis beau gosse. Ciao.